Hey, j'ai une question pour toi. Vas-y. J'ai des réponses. Faut Est-ce que que je trouve le gars. Est-ce que le son marche là? Le micro marche? Allô? Tu recommences avec ton esti de son. Je l'ai découvert sur TikTok. Je pense que c'est un gars de Toronto. Il fait des parodies de parents arabes. Ah, est-ce que genre il est tout le temps en camisole blanche là? En rose. Ouais. Faut que tu me trouves C'est le pas le nom. même? Non. Je pense que j'ai en tête un nom comme Jesse, un truc comme ça. Ok, Et on va faire un cherche. Toronto, TikTok. TikTok arabe. wow, c'est un peu. Hey! Il fait un parent d'origine arabe avec ses enfants. Puis il dit souvent. Ah, oui, je le vois, lui là. C'est quoi son nom? Lui là. Ouais, c'est quoi son nom? Jesse Georgie. Ah, Ah ouais, je vois. Ah ouais, quand tu il demandes me à fait ton, beaucoup bourrer. ouais, Beaucoup rire. quand tu demandes à ton père, est-ce que je peux demander à tes parents de faire ça? Pourquoi tu Ouais. fais ça? Why you You do want, this? hein? You want what? Tu- Why you want that? Et de temps en temps, il fait Oh, mashallah. Qu'est-ce que ça veut dire, Mashallah. mashallah? Masha'Allah. Donc, Ouf. Allah, c'est Dieu, déjà. Donc, c'est facile. Donc, Mhm. Sha'a, c'est Masha'Allah. Donc, ça veut dire, ma, c'est ce que, Masha'Allah, ce que, verbe Allah. Et Ah. le sha, ça veut dire vouloir, voulu. Masha'Allah, ce qu'il a voulu, ce que Dieu a voulu. Je te jure, il y a des expressions portugaises qui. Kiff. C'est terrible. Bon. Le vieux monde, Quoi? les vieux continents. J'ai mes grands-parents, j'ai en tête mes grands-parents qui me disent si je quiser, si Dieu le veut, tu sais. Mashallah, Oushallah, Oushallah, Inch'Allah. C'est tabarnouche. Dans le fond, Dieu le veut. On vous a kické out, mais il aurait fallu qu'on reste amis. Ouais. Ouais. Mais si Dieu le veut, c'est. Ouais, c'est pas la même chose, hein? Ouais, on dit Inch'Allah. Si Dieu le veut, c'est Inch'Allah. Vous, c'est Oushallah. Oushallah. Wow. Et puis, Jesse, c'est un de mes préférés. Je me reconnais beaucoup en lui. Mais il y a beaucoup des Arabo-Québécois là, qui font ça sur TikTok. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi pas? Mais c'est quoi celle de Cristiano là? Je peux jamais dire en portugais là. C'est dans les mains de Dieu. C'est quoi en portugais, man? Quand on dit à Moutinho, je vois pas Moutinho. Moutinho, oui. Juste avant les pénaltys contre la Pologne, je pense, l'Euro 2016. Y a-tu dit c'est entre les mains de Dieu ou oui, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Je sais pas moi. Il parle vite, man. Il parle vite. Attends, je vais essayer de dire. Tu l'as, t'as le vidéo? Bah, je le partage. Ah, ok, on va le partager. Ah, c'est l'Euro 2016, man. Attends. L'Euro 2016, on va se reflaguer, right? Attends, parle pas 2 secondes. Je suis là. Ah, j'entends rien. Mais lève le son, je vais l'entendre. Lève le son. Tu l'entends, là? Ouais, lève le son. Attends. Oh. Attends. Ça, c'est un épisode. Puis, c'est incroyable. C'est des podcasters. Je vais faire un tour de passe. C'est pas maintenant. Je vais mettre. Dans pas longtemps. Il le dit là, mais un gars, il est un gros défenseur qui joue jamais. Il dit caralho. Ta gueule, man, sur le banc. Tu sais, il y a tout le temps un gars qui porte tout le temps la camisole le chandail de remplaçant. On sait pas c'est qui dans toutes les sélections. C'est comme Breza samedi. C'était le gros qui était le plus hype. Yo, man. C'est le troisième gardien. Va t'asseoir, là. Arrête d'être. Et j'assume pas les remplaçants parce que. Moi, je suis préparé. Je suis vous, là. Je suis toi. Moi, dans le banc, je suis genre, let's go! Le gars, il va me dire caralho, mais c'est bon, man. Arrête là. Attends. Je trouvais en portugais, c'est quoi? Parce que je pensais que c'est beaucoup trop compliqué, là.
Agora Shabe au Destino, non. C'est pas grave, c'est pas grave. Tabarnak. Il faut se trouver un sujet parce que là, on n'a pas de sujet pour le show. Pourtant, j'ai peut-être. Veux-tu qu'on soit dans le trouble ou tu veux juste qu'on fasse un sujet tranquille? Je te voyais venir là. Mais... c'est entre les mains de Dieu maintenant, hein? Comme dirait Cristiano. J'ai du mal à l'appeler Ronaldo, man. La moitié du temps, je dis Ronaldo, ça me dérange. Et je sais, c'est par rapport à Ronald Reagan, non pas Ronaldo. J'aimerais qu'on dise R9 ou l'original, comme si Cristiano était une copie, une pâle copie. Ou que R9, c'est bien, parce que R9, c'est sa brand là aussi, là, Ronaldo 9. Mais j'aime pas dire. R9. OK, je te donne un choix, puis tu parles le jingle, puis après le jingle, tu me donnes ton choix, OK? Quel jeu le fun. 2 choix de sujet, c'est toi qui décides. Together forever. Premier choix de sujet, ça vient... Au fait, ça vient quasiment 2 fois de Max Truman, le sale. Un vrai journaliste, un vrai faux journaliste. Est-ce qu'il est faux? Est-ce qu'il est vrai? Qui est-il? Max Truman et Mutrager, dans sa chronique c'était avec Tony. Ouais, c'était sa chronique Tony. Sur BPM Sport, la radio des amateurs de sport. Tony avait... Parce qu'il parlait de ce qui s'est passé en fin de semaine avec... wow, quelle ambiance de feu, du collectif, qui revendique, entre autres, le retour du nom... Ben, qui n'ont pas lâché cette revendication-là, du nom l'Impact. Et Max est allé d'une théorie que, selon lui, s'il y avait à décider là, que le nom, il va revenir parce qu'un jour, ça va revenir dans les mains des fils Saputo. Puis moi, j'avais lancé l'idée de si ça revient avec les fils Saputo, ça pourrait peut-être un hype, comme dans le bon vieux temps. Quel joueur qu'on pourrait amener, une vedette? On pourrait discuter de ça, puis les gens ont joué à ce jeu-là sur Twitter, puis ont proposé quelques noms intéressants. Ou il y a eu une vague. On ne peut pas faire assemblant parce que nous, on ne fait pas assemblant qu'il n'existe pas d'autre chose en dehors de notre univers. Hein? Il y a une vague, surtout médias, pour les fans. Les fans, je pense, s'en foutent un peu. Totalement. Il y a eu une vague comme quoi c'était pertinent ou pas d'avoir des podcasteurs, blogueurs, bref, tout sauf des journalistes qui posent des questions en conférence de presse. La question est-ce que c'est ça le cadre du débat ou est-ce que c'est parti en cojones pour inclure ça ensuite? Regarde, je pense qu'on peut faire les deux. Here we go. Oh. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. God Never Sleeps, le jingle qui a ému Nick DeSantis et qui l'a rendu. C'était cool ça. Hein? Il me semble que ça fait 1000 ans, mais c'était cool ça. C'était juste la semaine dernière. C'était super. Épisode 100 avec Nick DeSantis. Encore une fois, planification dernière minute. Dans les coulisses, non pas la marque de commerce de Max Truman, mais dans les coulisses, behind the scenes de cet épisode, tu en as parlé un peu au CanFC ce lundi, CanFC Podcast. Juste, tu n'avais pas dit au début, mais c'était pas nécessaire là. Genre, au début, on contacte le club. Hey, Inasso Piatti, là. Je dis, il est disponible vendredi par hasard. Ouais, mais nous, on est trop dernière minute pour les professionnels. Et ça va aller vers la quota médiatique, le débat, là, tu vas voir. Je fais un lien, là, mais le club dit, il répond directement, on ne sait pas ses dispos, à part dispo durant la journée vendredi, mais midi, il est au match des anciens. Donc, c'est sûr que le midi. Fait que nous, on a fait ancien, match des anciens, qui est disponible. Nick DeSantis. C'était vraiment cool avec Nick. Ouais. On a été surpris par son. Je pense qu'on a oublié sa candeur un peu. Ouais. Il avait une certaine candeur. Il avait un excellent portrait sur lui. T'as pas son portrait sur Radio-Canada?
Podium, je pense, les écrits, le format Podium. Je pense que c'est Olivier Tremblay ou Antoine Day ou Christian Roger. Ouais, Là. exact. Je sais qu'Antoine en a fait, je sais pas si probablement il y en a Il y d'autres. avait un long article sur sa carrière là, après Impact, etc. Là, c'était avant le rebrand, donc c'était avant la pandémie. Ouais. Mais moi, je trouve ça cool, intéressant. On aurait pu passer 3 Mais ça démontre qu'on peut, on a le droit de critiquer le travail d'une personne quand ça devient personnel. Là, Non, c'est oui. con. Eh, C'est con quand on a fait une ça. chance de Je confesser. m'inclus, là. Tu sais, c'est con faire ça, là. On Non, devrait je suis pas. d'accord. Puis des fois, les gens prennent trop rapidement une critique comme étant une attaque personnelle. Ça aussi, là, il y a du Tout à monde qui fait. sont susceptibles. Puis ça va Mais et ça vient. Hein. non. Dans ce club, dans cet environnement-là, Cette tes amis d'aujourd'hui, sphère ça de devient travail. tes meilleurs amis du Exactement. futur et tes amis du présent, c'est tes amis, là, ça devient tes amis dans le futur. Ce qui veut dire une chose en général, c'est que, Machallah. est-ce que personne n'a vraiment d'amis? C'est rare, c'est très rare. C'est juste, on se crée notre propre réalité dans notre tête, puis on projette ça, puis je fais la même chose. Puis durant ce débat médiatique, j'ai pas certaines personnes, je leur dis, prends pas ça trop au sérieux. C'est vrai, Relax. tu as été impliqué là-dedans, c'est vrai. On commence avec ça. Tant pis, ton choix est mort. C'est vrai que tu as été impliqué là-dedans. J'avais demandé si tu regardais sur Netflix ou Amazon, mais... Moi, cette semaine, au fait... T'as rien tweeté, toi. T'as pris ton café Nescafé. Mise en situation. Quand le nouveau podcast d'Olivier Brett avec Fred Laure comme invité lundi est sorti, moi, je faisais le podcast de CanFC. Donc, j'ai appris qu'on publiait en même temps. Mais bon. Il y a déjà eu du monde qui m'a écrit pendant que je faisais le podcast. Du monde m'écrivait « As-tu entendu ce que Fred Laure a dit? » Non, je vais l'écouter tranquille demain, le podcast. Excellent podcast, j'aime ça, la vibe, tout ça, le top 10, c'est cool. C'est des concepts qui peuvent, comme Olivier Brett a dit, se détacher un peu du match, puis parler. Hein? Ça ressemble pas mal à ce qu'on fait. Hein? Le match, on a-tu déjà parlé du match? Au début, oui. Ça fait un mois qu'on parle du match. Facilement. J'aime l'idée, tout ça. Et il y a des gens qui m'ont écrit, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent en privé. Puis, des fois, de temps en temps, les gens lâchent les DM puis ils écrivent live. Il y a du monde qui ont été affectés par certains propos de Frédéric Laure. Je sais que Dr. Foot aime beaucoup aussi. C'est un troll. Je vous préviens que c'est un troll et vous donnez une attention démesurée. Ouais. Lui, il a fait. Dr. Foot, il a fait. Attends, Dr. Foot, il est comme ça. Il a fait ça. Elle. Il a fait ça. Mission accomplie. C'est bon, il a fait son travail. Merci, au revoir. Il n'a jamais répondu à ce qu'il a dit. Puis ça manque de nuances. Ça manque tout le temps de nuances. Ça c'est sûr. Ça s'appelle la provocation. C'est ça que ça s'appelle. Il a provoqué quelque chose. Voilà, attends, je m'habille devant tout le monde. Là. Oh boy. T'as l'air du gars qui est, tu sais, le fameux mime, là, le garde du corps. Non? Attends, lequel? Tu sais, il te regarde comme ça avec ton... Ah, oui. C'est pareil. Donc, en gros, puis je simplifie beaucoup, Fred ne comprenait pas. Lui, sa vision, c'est poser tes questions après le match au niveau tactique. Il ne voit pas trop la pertinence de tout ça. Puis, tu sais, il s'est échappé en disant, surtout c'est un journaliste de 25 ans, Puis, quand tu es pour journaliste, il trouvait que le club était extrêmement gentil pour laisser la place aux indépendants, on va appeler ça comme ça, podcasteurs. Moi, je mets plus de tag, je mets plus rien, j'écoute. Là, c'est un sujet dont je parle depuis 12 ans, puis là, je suis brûlé. Et là, ça... Ouais. Il y a quelques-uns qui ont parlé, il y en a beaucoup qui ont réagi en privé. Moi, je regardais ça. Oh, Monsieur Nazan. Oh là là. More, encore, plus. Je veux plus de stock, encore. C'est-tu à qui j'ai pensé en premier dans ces moments-là? Puis ils sont plus là, cette valeur. Parce que je les rentre dans cette catégorie-là, même si un du duo, au fait, ils étaient au départ 4, devenus 3. Puis on l'avait dit, hein? La fin de IMFC Radio, c'est probablement 85% des questions dans les conférences de presse. Oui, entre Jérémy Filosa et Gavino Di Falco. Est-ce que Arcadio posait des questions?
Peut-être, je ne me rappelle plus. Je pense, je ne me rappelle plus. Mais disons, on va mettre Cavino et Jérémy. Ouais. Jean-François, il faisait surtout les podcasts, JF. Mais les deux, c'était eux qui renaient la place de façon pas péjorative. Là. Une chance qu'ils étaient là. C'est de façon positive. Ouais. Moi, je vois pas de problème que Adi Raphaël, qui assiste au match, qui a un podcast le dimanche soir, puis qui produit du contenu, pose des questions tactiques au coach, puis qui le challenge. Ouais. Ouais. Je comprends pas le snobisme de certains pour dire ben non, la conférence de presse, c'est là pour le travail des gens. Si tu fais rien avec ça, pose pas de questions. Moi, je vais dire, si tu ne poses pas de questions, si tu ne produis pas de contenu, pourquoi tu es à la galerie de presse? Ça aussi. Ça ne sert à rien. Je veux dire, fais comme tout le monde, paye tes billets pendant 10 ans, regarde la game chez vous si tu veux. Tu n'es pas obligé d'être là à la galerie de presse. Attaque numéro On 4. arrête. On arrête où? On arrête où, là? C'est ça. Et puis. Attends une seconde. Si les questions sont plus ou moins pertinentes, s'il te plaît, il ne faut jamais utiliser le contenu de ces questions-là. Si le coach a dit quelque chose suite à la question de Adi, si je vois un article de la presse canadienne, de Julien, si un article de presse canadienne ou la presse ou Jean Montréal ose prendre un quote une réponse qui provient d'une question de Adi Raphaël ou d'autres personnes, moi, je m'attends à une mise en demeure. Tout de suite. Arrête. Si Max pose une question sur Victor Wanyama, c'est le seul. Ils sont 2 aujourd'hui. Si Max pose une question sur Victor Wanyama pour savoir pourquoi il n'était pas là mercredi, ben les autres, ils n'ont pas le droit d'abord d'en parler de Victor Wanyama. Est-ce que tu ne trouves pas ça fou que personne n'est curieux si ce n'était pas pour Max Truman? C'est un manque de curiosité. Non, je pense pas que c'est un manque. C'est un manque de ressources. Un manque de ressources. Un manque de ressources. Le manque de curiosité, c'était que personne ne pose la question, ils étaient 10 sur le Zoom ou au centre Nutrilé. Ça aurait été un manque de curiosité ou un choix ou un oubli, importe peu, mais un manquement. Un manque. Mais c'est juste que moi, j'essaie de voir quel est le débat au fond. C'est quelle phrase qui va être prise par Dr. Foot dans mon rant à moi? Là, Dr. Foot, t'es prêt là? Frédéric Lord et Frédéric Lord, là, j'ai quelque chose à dire là. C'est vraiment. Ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. C'est bon. Mais au moins, Fred est constant. Tu te souviens, il y a très très longtemps au podcast CanFC, où au fait, c'était Soccer sans frontières. Je pense une de mes quotes préférées de Fred Lars avait été c'est quand même bizarre qu'il y a tant de monde là dans le vestiaire à regarder le zizi de Nesta. Ah oui, classique. Ça, j'avais trouvé ça très drôle. Moi, j'ai ri aussi. C'est vrai. J'ai ri, mais j'avais mal pour les gens qui visaient. Mais, hey, Dr. Foot, quote ça, là. Vas-y, bonne chance. Amuse-toi. Oh, amusez-vous. Peut-être vous êtes plusieurs personnes. Mais peut-être plusieurs personnes dans votre tête. Peut-être physiquement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr quel est le... on aime ça, là, parler de mots base, là, dans nos différents emplois, la portée du problème. Quel est le scope, exactement? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a de un, il y a la nature de la conférence de presse, dont la responsabilité et dont la responsabilité et la gestion appartient au club. Donc, Frédéric Lord, je vais peut-être dire pourquoi entre lui et moi. Papa, non, je ne parlais pas des questions de journalistes, quoique je pense qu'il a dévié, mais je n'ai pas écouté le podcast, donc je ne peux pas. Non, moi, je l'ai écouté. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il ne comprenait pas. Puis si je me trompe, je vais être corrigé. Il trouvait ça bizarre que. On pose des questions 4-4-2 après le match. C'est ça? Que même Nancy lui-même disait je viens de vivre le match, je ne sais pas si. Comment un journaliste qui n'a pas une formation peut poser une question tactique 15 minutes après la game? OK. Parfait. Donc, c'est son choix de le dire. Et puis, mais ça s'applique à tous les domaines de la vie. Non, à tout. Je suis d'accord, mais je pense que lui. On essaie de comprendre. On pose une question pour comprendre. On va me faire croire qu'il y a un journaliste de relations internationales qui est capable de poser des questions. Mais ce qu'il dit, Nilton, je pense, ce que je pense que Frédéric Lord essaie de dire un peu, je pense. Il dit qu'il y a une ligne qui a été dépassée depuis longtemps entre le journaliste classique
et l'indépendant un peu fan. Pas nécessairement fan du club, mais fan de foot. Ou, tu sais, Ouais, ou c'est genre. c'est très tendance présentement. Il y a, Oui, ceux, oui, c'est qui, il y a ceux qui arrivent du chemin classique et qui c'est pour important et nécessaire. ouais, qui arrivent au point A, puis il y a ceux qui ont passé par un chemin qui n'existait pas il y a 20 ans pour arriver au même point A. C'est sûr que le monde qui ont utilisé le classique, ils font Oui. qu'est-ce qu'il fait Donc, là, lui? oui, il y a une question il y a une guerre de légitimité, je peux la comprendre. Il y a peut-être aussi une guerre de légitimité de la présence, mais ça, et je pense que Frédéric, quand il en parlait, bah, ce que je comprends, tu me dis, et quand j'ai vu les tweets avec lui, quand on s'est tweeté un peu, c'est que il y a un côté, genre, la présence ou la pertinence des questions dans le contexte spécifique n'est peut-être pas idéal pour lui, correct, c'est une opinion, mais aussi que le club, c'est là où il me répond, mais j'ai l'impression qu'il m'a un peu gaslighté un peu, où il me répond en disant, ben, au fond, je parle pas des propos des journalistes. C'est la tactique de communication du club que je remets en question. Donc, en fait, c'est les deux. Pour lui, c'est les deux. Moi, je trouve que le deuxième point est plus problématique parce que si le club a commencé à gérer, ça n'a pas de la désinformation, ça peut s'appeler du contrôle de messages, ça peut s'appeler. Non, mais si le club si le club est devenu de plus en plus ouvert aux médias indépendants, puis que lui, il trouve que le club est trop gentil de faire ça, mais on accentue le problème de la couverture de ce club. C'est vrai, mais après, les gens concernés, les journalistes classiques, si tu veux, peuvent te répondre. Et ils sont les bienvenus. Ils peuvent venir au prochain podcast s'ils veulent, à qui de droit. Elle pourrait dire que, mais dans ce cadre de travail journalistique, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'accès que tout le monde est au même pied d'égalité, ou tout le monde a les mêmes droits, les mêmes privilèges. Tu sais, je suis pas sûr quelle est la portée du débat, la portée du projet, si vous me permettez cette expression. Mais c'est juste que ce débat, il était là en 2012, là, et en 2013, en 2014, et chaque année, là, depuis le début. Si après 10 ans, les médias indépendants ont pris de plus en plus de place, c'est parce qu'il y a eu il y a eu l'espace qui s'est ouvert. Oui, et puis c'est de leur faute. Puis la méthode de consommation. Les gens ne consomment plus la radio comme avant. Moi, je ne consomme pas BPM Sport dans la voiture ou dans la voiture, mais j'ai pas une radio à côté de moi en ce moment. J'écoute sur le site ou je regarde YouTube en live. Quand je t'ai regardé avec Tony, quand j'ai vu Tony avec Eric Bélanger. Donc, la méthode de consommation est différente. Donc, il faut que tu atteignes ces gens-là différemment. Donc, c'est plus ça. C'est plus aussi, il ne faut pas oublier. Moi, quand j'ai commencé avec SB Nation en 2012, puis la MLS avait une relation avec SB Nation pour dire, et les clubs ont eu à peu près les mêmes réflexes, de s'ouvrir aux blogueurs rapidement. Ça ne veut pas dire d'accepter n'importe qui. Là. Si tu laisses la parole à quelqu'un, puis après 2-3 fois, il nuit parce qu'il est stupide. Et le club l'a fait. Et le club l'a fait, puis ils ont ajusté le tir. Et it is what it is. Mais sérieusement, présentement, Montréal, OK? Ouais. Si t'arrives, t'es un extraterrestre, t'arrives, t'écoutes les questions après le match, es-tu capable d'identifier qui fait ça comme métier ou pas? Mais ça, le problème, c'est que le paysage a changé drastiquement depuis 2020-2021. Non, mais quand t'écoutes une question de Julien, quand t'écoutes une question d'Adi, quand t'écoutes une question de Théo Tonio, Simon Servant, RDS, Nicolas Landry, Antonin Bessner. Il y a une identité. Es-tu capable de dire que lui, c'est un professionnel, lui, c'est un indépendant qui fait ça la fin de semaine parce qu'il a décidé de pas. Dans le format de la question, oui. Oui. Et j'ai plus d'expérience que toi dans les conférences de presse. Je dis pas pour te rabaisser, c'est pour dire genre. Non, c'est correct, tu as le droit de dire que j'ai pas raison. Quand j'étais en présence, ça me dérange pas. Mais Adi et Max et tout ça, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je les écoute les conférences de presse en quittant le stade, là. Puis je les écoute les questions. Non, mais je parle pas de la qualité, je parle comment la question est posée, quel est le but de la question et à quoi et quel genre de réponse on va s'attendre. Il y a des questions que j'ai appelées des questions bateau, qui sont nécessaires. Qu'est-ce que tu penses du match? Tu as fait ce changement-là. Vous savez 3 matchs de suite que vous perdez 3-0. Qu'est-ce que ça, à la limite, Tristan peut les poser lui-même, là, des questions. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'ils font, parce qu'ils ont besoin du minimum pour alimenter l'histoire du match. Le rapport, l'après-match, l'article de la presse canadienne qui passe dans 15 journaux.
Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. C'est nécessaire. Dans leur monde, je ne suis pas dans ce monde-là. Moi, je le consomme, mais pas autant qu'avant. Et ensuite, tu as les questions, j'appelle ça curiosité intellectuelle, slash, je veux mousser mon média, mon contenu, et j'ai un public. Parce que n'oublie pas, je ne parle pas pour eux, mais les Landry, les Bessner, les Théotonio, ils doivent livrer quelque chose. Ce soir même, le lendemain, le rapport télé, le reportage télé, le reportage radio, ils ont des mandats et des deadlines. Mais personne n'est nuit à faire ça. Personne nuit. Non, mais là, je réponds à ta question, genre, je ne vois pas la différence entre les deux. Ensuite, tu as ceux qui ont une curiosité intellectuelle. J'ajoute Sid aussi, là, dans la radio, évidemment. C'est un des premiers qui pose des questions parce qu'ils sont partenaires du club. Donc, pour mousser ensuite l'après-match avec Max Van Hout. Et mousser le contenu pour la radio pour toute la semaine s'il y a juste un match par semaine. Ensuite, tu as ceux qui ont une curiosité intellectuelle. Je suis là, je m'amuse, je vais poser des questions. J'étais dans ce bateau aussi pour un bout. Et ensuite, ceux qui ont du contenu à produire autour de cette conférence de presse. Tant qu'à être en match, je suis là. Je parle à des joueurs, je parle à des entraîneurs. J'ai ma curiosité intellectuelle qui vient alimenter ma question, mais en plus, j'ai des clients, entre guillemets, sur Twitter, sur Facebook, sur Apple Podcasts, à qui je dois pousser ça. Et il y a aussi un côté, j'y étais, et je l'ai ressenti, un côté égo, où j'ai le courage de poser une question à Rémi Gard, j'ai le courage de poser une question à Drogba, j'ai le courage de poser une question à Laurent Courtois, et il m'a répondu, puis il m'a dit, très bonne question. Ou Thierry Henry m'a rentré dedans. Ou tu choisis. Il y a une question un peu égo. Ensuite, on parle juste après le match. Après, tu as des conférences de presse de bilan mi-saison, le bilan du bilan de Gabriel Gervais, Renard, où on voit les grosses têtes d'affiche. Il y a 20 personnes à chaque fois, c'est pas un problème. Exactement. Et là, tu as les grosses têtes d'affiche qui ne sont pas nécessairement là pour parler du match parce qu'ils ont d'autres responsabilités avec Apple TV, RDS, VPM Sport. Je ne suis pas là pour faire les après-matchs comme les autres aussi. Donc, il y a une distinction. Là, honnêtement, le show a été décidé. Il est quoi? On ne dit pas l'heure, mais il est 37 là. Le show a été décidé à 55. Genre, il n'y a même pas 40 minutes là. Donc, j'ai du mal à aller dans des détails parce qu'on n'a pas un scope du débat exactement, mais c'est pas vrai. Pour donner un peu le feeling. Hein? It's a feeling. Tu te rappelles ce concept, Newton, le feeling? Donc, c'est délicat, mais il faut juste. Moi, ce que je trouve, c'est que dans ce débat-là, à chaque fois, et moi, je dis la vérité, je trouvais les réponses à Frédéric Lord un peu irrespectueuses par rapport à moi. Et je lui ai dit clairement, genre. Moi, j'ai fait un quiproquo par rapport à ce que tu m'as dit. J'ai mal compris. Je pensais que tu parlais des questions, mais là, tu me dis c'est les clubs qui doivent s'ajuster. Mais écoute pas à moi. Je vais écouter le podcast éventuellement pour me remettre dans le bain. Ensuite, je lui dis mais ton ton n'était pas bon là, avec moi. Là. Moi, je trouve ça. Puis après, il me répond. La réponse, j'ai moins aimé que ça. C'était un presque pire peut-être, je pense. Mais ensuite, tu as les autres. Tu as Adi qui parle, qui lance un appel à la guerre, pas une guerre, il lance un appel à la protection des podcasteurs et des blogueurs, etc. Whatever. Adi, tu fais un bon travail, chill, relax. Creve l'abcès à qui de droit, ensuite passer à autre chose. Je te conseille ça fortement. Moi, ça fait 10 ans, puis j'ai du mal à crever l'abcès, comme tu as vu mes dernières interactions Twitter. Donc, juste, en termes de santé mentale, juste, ça ne vaut pas la peine. Voilà, j'espère que j'étais clair, Nilton, un peu. J'espère que j'étais clair. Wow, t'es clair en masse. Mais à terme, ce qui arrive présentement, il y a une raison. Si les podcasteurs, blogueurs, les indépendants parlent parce que les autres ont délaissé cet espace-là. Puis si ce qu'ils produisent est consommé, il y a une raison aussi. C'est ça. Puis il y a des goûts, Nilton. Il y a des goûts. Ouais. Puis c'est pas vrai que il y a pas le club et ou l'industrie du média en profite pas. Au contraire, là, il y a plein d'informations qui ont été ressorties grâce à ceux qui ne sont pas payés pour faire ça de leur métier. Et avoir peut-être, c'est une perception, là, ce que je vais dire, mais donner l'image de snobber les gens qui produisent du contenu dans une vocation
personnel puis en dehors d'un cadre professionnel, Ouais. je pense que ça te nuit quand tu fais ça. Tu te positionnes comme ouais, mais eux. Oui, mais Quand tu fais des eux, moi je trouve que ça c'est te. très, très dangereux parce que si on veut jouer à ce jeu-là, on Mhm. est capable de pointer tes incohérences à toi. Tu sais, quand tu dis Ah on ouais, pose pas de questions, moi je vais dire ouais, mais pourquoi tu fais ça? C'est exactement. vraiment pas nécessaire. Mais je vais mettre C'est des vraiment guillemets pas pour. nécessaire. Et ça explique, c'est drôle parce qu'on Ouais. rit beaucoup du club qui est dysfonctionnel. La couverture l'est tout autant. Il y a autant de drama dans la couverture. Hein? Ça, c'est Montréal. C'est Montréal sur le terrain, c'est Montréal dans le jeu. Ouais, il faut faire des t-shirts, Milton, avant que quelqu'un le fasse avant nous. Là. Mais entre guillemets, par rapport à ça les nuits, parce que c'est un autre monde. Ils travaillent pour le contenu, faire du contenu, payent leur salaire, payent leur hypothèque, etc. Donc, ils ont un mandat très, très différent de quelqu'un comme moi et toi, ou Adi, ou Max. Quoique, je ne sais pas si Max Truman, il fait de l'argent dessus, je pense pas. Mais Max avec du soccer? je pense pas. Yeah. Non, mais tu vois, Non, sa motivation est différente. Mais pour dire, entre guillemets, nuire, il y a une limite. Il y a une limite Mais moi, pour dire nuire. ouais, mais ça, Attends, je finis un truc. Après, tu vas. C'est juste que ce qui a frustré les gens, ce qui m'a frustré pendant longtemps, beaucoup moins maintenant, parce que moi, mon interaction sur Twitter était sur un angle différent, c'est que on est tous dans le même écosystème et que les gens n'aiment pas, c'est qu'on nous rappelle qu'il y a une classe sociale, qu'il y a des différentes classes sociales. Et toi, tu penses qu'on est tous dans le même écosystème, mais certains pensent qu'il devrait y avoir 2 écosystèmes. Oui, mais ceux qui pensent qu'il doit y avoir 2, ils sont d'accord qu'il y en a un, mais qui veulent le diviser en 2, faire un schisme, créer des classes sociales. C'est un peu ça qu'ils essaient de faire, avec la bannière du journalisme, etc. Tu sais, genre, attends, tu sais, manque plus qu'on invite Alexandre Pratt pour nous parler d'intégrité journalistique. Non, mais j'espère qu'eux sont capables d'avoir un certain standard et niveau différent s'ils font ça 24/7, contrairement à 2 bozos qui font ça là, pendant l'heure du midi. J'espère. J'espère que le club va laisser d'abord parler Théo Tonio, Sid, RDS, TVA Sport, Je pense qu'ils le font. J'espère que c'est ça. Si Julien a dit n'importe qui d'autre sont capables de poser des questions, c'est parce qu'il reste du temps. Si Max Truman n'est pas là aujourd'hui, moi je l'ai écouté, je ne me suis pas logué par le. Je me suis pas logué au Zoom de la conférence de presse. J'ai juste écouté le live du club. Oui, le live du club. Ouais. S'il n'y a pas le blogueur, hacké. Je te le dis, là, les 15 premières minutes, c'est Tristan ou Patrick Vallée qui pose des questions. Il n'y a personne d'autre. Ouais. Simon arrive en retard. Il dit oh. Donc, on se dit. Je trouve que le timing est franchement drôle cette semaine pour arriver vendredi où on est à une personne près pendant 15 premières minutes qui n'a pas de questions qui pose à Campbell. Puis qu'on se rend à Laurent Courtois, puis que la question sur Victor Wanyama est arrivée de sa part. Je trouve que le timing est franchement drôle. Moi, je ne sais pas qui était présent. Est-ce qu'il y avait, les vendredis, il y a toujours la façon que ça fonctionne, c'est ceux qui sont partenaires, ils ont leur temps à eux pour poser des questions parce que c'est comme c'est pas off the record, mais c'est un truc, c'est eux, ils ont le droit de poser, ils ont leur moment dédié à eux, ils ont même l'entraînement. Si moi je me trompe, les 15, s'ils sont partenaires médias, ils peuvent rester à condition de ne pas divulguer des informations. Oui, c'est pour préparer le match, c'est quoi ils connaissent pas le 11 partant, mais ils le savent, ils ont une idée, la formation, le style, puis ils disent rien. Oui. Mais les questions, je veux dire, moi j'en écoute beaucoup de conférences de presse. Les partenaires, habituellement, ils ne posent aucune question. Aucune. Mais ils peuvent être là, mais ils ne posent pas de questions. Non. Mais est-ce que tu penses que le camp des journalistes, si ce débat les a intéressés sur Twitter, est-ce qu'ils sont étonnés ou pas par la réaction épidermique qui a été générée à travers ça? Parce que, selon moi, ils sous-estiment... Ils surestiment l'importance qu'ils accordent à la façon de faire au détriment de ce que les gens ont besoin de recevoir comme information. Ils vont tellement passer de temps en se disant non, il ne devrait pas poser cette question-là. Là, c'est lui, non. À terme, on s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est pertinent pour un partisan?
que ça vienne de quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie puis qui pose la question, si le contenu de la réponse est pertinent pour la communauté, C'est ça qui est on important. s'en fout qui pose la question. Tous les clips du monde qu'on entend, là, qui roulent, là, est-ce qu'on sait c'est qui a posé la question? Jamais. Non. Tu sais, les réactions là, de tu sais, Mourinho, quand il dit 3 times, J'ai aucune idée. c'est-tu un blogueur? Tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est le stock qui sort. Moi, je trouve ça vraiment triste d'avoir un débat sur c'est pas lui, c'est lui qui doit poser la question. Je trouve ça un peu petit et révolu. Genre, on est en 2024 là. J'ai vu ça, je dis, est-ce qu'on est en 2012, 2013 encore? Je comprends pas. Je pensais qu'on est passé à travers ça. Je pensais que c'est bon. Puis, tu sais, moi, je peux dire, parce que moi, je me rappelle, certains journalistes me disaient que les blogs là, c'est quoi ça? 1 an plus tard, ils font des blogs. Les blogs, les podcasts, les trucs, c'est un outil. Internet, c'est une mode. Internet, c'est une mode. C'est un outil, c'est tout. Mais c'est plus, moi, j'ai un mec, pas encore, man. Shit, here we go again. C'est genre le il va tout le temps. Grand Theft Auto. Mais c'est correct. Mais juste pour dire aux gens, juste calmez-vous. Faites vos trucs, là. Puis, tu sais, si t'as la chance que tu fais un peu d'argent dessus pour ta passion, c'est bien. Sinon, amuse-toi, man. That's it. Puis si le gars à côté ou le gars ou la fille à côté trouve que tu devrais pas faire ça, tu peux lui dire. Hein. Ouais, c'est ça. On s'en fout. Tu t'en fous. Dans la vérité, tout le monde s'en fout de toi. Occupe-toi de toi-même. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est une leçon que je devrais suivre et pas juste en parler. Mais il faut que je te fasse rencontrer un gars, Sofiane. Il s'appelle Benzaza, là. Il aurait besoin de tes conseils. Des conseils. Back to the future. Mais c'est ça. C'est juste. Tout le monde prend une chill pill, là, puis ça va. C'est juste que j'étais genre, pas encore ça, man. I'm like, oh my God. Tu sais, entre les types de questions, parce que Thierry Henry, il a bien nivelé le tout, là. Genre, même les questions journalistes, elle est rentrée dedans. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai entendu les conférences de presse de Thierry Henry. Oui. Ceux qui se faisaient le plus ramasser par Thierry Henry, c'était les gars de métier. Ouais. Et dans le chat privé des Zooms, il y avait des journalistes qui blastaient Thierry Henry, qui disaient si ça continue comme ça, on arrête de poser des questions. Et il y a eu même un appel de boycott, d'arrêter de poser des questions. Et ce n'était pas les blogueurs, podcasteurs. C'était ceux qui produisaient un papier, un contenu audio ou vidéo le lendemain. Ils se disaient Thierry Henry, là, je ne suis plus capable de la façon qu'il me répond à mes questions. On devrait arrêter de poser des questions. Ça, c'est à nous, ça, c'est nous, on est les meilleurs. Oui, exactement. Je veux rien dire, mais peut-être que si elle dit pose des questions, c'est parce que les 7 autres questions avant n'ont pas été dans cette direction-là, puis ça a valu la peine. Puis que si ça dure 30 minutes, une conférence de presse après-match, contrairement aux 4 minutes de Klopas, c'est peut-être parce que ces gars-là ont tous posé des questions qui étaient pertinentes. Puis la valeur ajoutée d'une conférence de presse, c'est pas la première question, c'est pas la deuxième, c'est quand tu continues à build up là-dessus. Exactement. Parce que la conférence de presse, c'est comme un film, là. Tu as une évolution, puis si tu vois que l'entraîneur dit quelque chose, c'est sûr, des gens comme Bessner, Landry, Théotonio, ils vont pousser. Il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Ok, je vais faire un suivi sur ça. C'est leur travail, évidemment. Mais si c'est pas fait ou quelqu'un perçoit autre chose, mais il a le droit de poser une question. Et comme dit Frédéric Land, si le club veut gérer ça, qu'il le gère à sa façon, c'est tout. That's it. Genre, et le club nous a banni les deux. Donc, maintenant, on est chumés au bout. Oui, mais pour dire dans le passé, genre. Mais dans le passé. On est leur bref, là. On est BFF, best friend. Mais pour dire, genre, c'est pour dire, ça, c'est les choses sont. Shout out à tous ceux qui nous écoutent sur le Teams ou le Zoom. You know what? I don't want peace. I want problems always. En conclusion, il n'y a pas de conclusion à ce débat-là, mais amusez-vous. J'ai pas de titre d'épisode, mais 15 minutes. Ouais. Tu voulais parler. Nilton George, de Bédenstar, de Canapé, de Couscous Péripéri. Mise en situation basée sur une élimination de. Est-ce qu'on peut faire un spoiler alert? On peut faire un spoiler alert pour les gens? On a déjà essayé de trouver ça au téléphone, puis on n'a pas pu. Spoiler alert. Dans un univers fictif
Ou futur proche? Dans une galaxie? Hmm. Non? Le club Non, mais c'est clair, vraiment clair et net est sous la tutelle. C'est pas la tutelle, mais sous contrôle absolu des fils Saputo. Puis là, la prédiction de Max se réalise. Il ramène le nom, l'Impact de Montréal. Et en faisant ça, il amène le nom, puis il l'annonce en même temps, le gros punch, là. Bang! Un nouveau joueur d'épée. T'imagines, le joueur vient avec le nouveau mode de l'Impact et c'est une surprise. Exact, c'est ça. Et Nilton et Stephen disent rien parce qu'ils savent depuis 1 mois, mais ils veulent aider le club. Hein? Parce qu'on va le savoir à l'avance. Trust me. Et les autres, tout le monde aussi va le savoir. Ouais, comme le logo, on le sait, mais on a eu peur de le montrer. Il fait froid, mais on ne veut pas le montrer. Staffarla. OK. Fait que, mais ce scénario-là, on s'est dit que Sofiane et moi, on est les frères Saputo. OK? C'est à nous, ce club-là. Papa, il nous l'a donné. On amène le jersey avec Impact. Quel joueur qu'on va chercher? Disons dans les 12-18 mois qui s'en viennent. Il faut que ça soit réaliste. On est en 2024, donc en 2025 ou 2026. On commence à regarder quel joueur on va chercher avec le maillot Impact de Montréal pour faire le gros buzz. Réaliste financier, fait que sortez-moi pas des noms comme Messi. Là. Réaliste, il veut venir à Montréal. Fait que sortez pas un nom comme Griezmann. Il veut pas venir à Montréal. Lui, il veut... Regarde, j'en ai un, OK? Hey, Griezmann, t'as vu la vidéo, Griezmann? Il était avec les Chiefs ou les 49ers? En tout cas, avec une des équipes. La joke que j'ai faite en privé, puis que je vais dire maintenant en public, puis je vais me faire détester par les... J'ai dit à Sofiane, quand j'ai vu Griezmann capter le ballon comme receiver, je me suis dit, shit, il devrait... Tout de suite, on lui met un maillot de CFL, il devient le meilleur receiver de CFL. Oh! Attends, je vais envoyer ce clip à Joel Ferry des Alouettes, là, puis il va faire... le gars, il connaît fuck all, là. Ouais, tout ça, je l'ai vu. C'est ça. Le premier joueur qui devient receiver et punter. Le Bo Jackson de Montréal. Pareil, mais dans la même équipe. Le Deion Sanders. Attends, c'était quoi le chant, là? C'est quoi le first down en français? Premier. Montréal! Hey, j'ai vu, je suis en train d'écouter quelque chose de Netflix. Attends, c'est quoi le produit? First down? C'est quoi en français? Premier essai? Premier essai. First down. Ben Cahoon! C'est quoi en français? J'ai oublié, ça fait longtemps. Premier essai. First down. Ben Cahoon! First down, premier essai. Antoine Griezmann. Ça marche en plus. Ça marche. Donc, on parle de la fiche juste après. J'ai mon joueur, pas très réaliste financièrement. Ah non? Vas-y. Bon, ok. Moi, j'en avais juste un, on s'en avait parlé un peu avant, donc c'est pas... Est-ce que je vais le dire aussi? Celui qu'on avait trouvé le plus rapidement possible, puis on n'était pas capable de trouver un deuxième qui était logique. Vas-y. C'était Lukaku. Oui, j'ai un deuxième, mais Lukaku, oui. Romelu Lukaku. Lukaku avec un chandail la tête d'affiche de l'Impact de Montréal 2026. Juste marketing, terrain. Francophonie, anglophone, afrophile, Europe, Belgique, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro. Il ne sera plus à l'Euro à ce moment-là, la Coupe du Monde, mais... Son âge, disponibilité. Il est encore en beaucoup d'argent. Je pense que ça serait un beau coup de circuit. Mais toi, tu en as un autre pour me faire rêver? J'ai déjà donné le nom, mais tu m'as dit, il va aller en Arabie Saoudite, au Qatar. Ou il va rester c'est qui? Bernardo Silva. C'est pas star, mais c'est le Ignacio Piatti 2026. En fait, on le connaît très bien, Bernardo Silva, mais on sous-estime son football. Sur le terrain, on sous-estime, entre guillemets, évidemment. Entre guillemets. On s'entend qu'il est meilleur que Piatti, c'est pas une question, mais en termes de spectacle, Piatti était meilleur. Oui, mais sur le terrain, moi, je vois Bernardo Silva, c'est accessible, transfert libre, il peut avoir son 7-8 millions, sans problème, ville à payer, tout ça. À l'aéroport, à Dorval, il y a bien plus de monde pour Lukaku que pour Silva. Non, Silva, ils vont penser que c'est un étudiant de master là, qui vient pour étudier à HEC ou à McGill. Là. Le gars, il a 30 ans, puis on dirait qu'il a 22 ans encore. J'exagère, là, mais il a une gueule jeune.
Donc, Lukaku. Je vais sortir d'autres noms que les gens nous ont donnés, OK? Bon, il y a eu beaucoup de Griezmann. On défait la boule. La ballonne de Griezmann, c'est impossible. T'es d'accord Non, avec moi? mais ouais, Griezmann, c'était tu sais, comme le mime là, de Homelander. It's perfect. Perfection. Perfect. C'est parfait. Ou Mais comme non. dirait Gilbert Delorme, c'est parfait. Mais lui, il veut pas venir à Montréal. Non, lui, c'est America. C'est NBA, NFL. Il va se retrouver à Miami, man. Genre, il n'y a pas de problème. Là. D'autres noms qui ont sorti, c'était du nom local. C'est par exemple Schaffelberg. Enfin, non, personne ne va. Non. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ah, LP, il nous a sorti un Paul Pogba. Ça arrive, c'est pas. Ouais, ça aurait été parfait, man. Avant, oui, maintenant, non. Là, c'est. Non. Quelquefois, il y a eu le nom Verratti. Je préfère Bernardo Silva, moi. Ouais, juste parce qu'il est italien que le nom de Verratti est sorti. Pas sûr que. Verratti à Montréal, ouf, ça peut. Non, mais ouais, c'est encore ouvert le Buonanotte. C'est quoi les nouveaux établissements ludiques? Mais en plus, on va inviter Daniel Riolo, faire une investigation de la rue de Montréal. Si on commence à sortir des histoires que les joueurs des Canadiens, il y en a qui chiquent le tabac. Verratti avec ses cigarettes, ça va être spectaculaire. Ah, ça va être quelque chose. Non, ouais. Mais il y a deux noms qui est dans la même catégorie, qui est arrivé quand même assez souvent. Lacazette, Martial. Martial, c'est pas le nom là. Lacazette, ça va être. Moi, je dis Lacazette comme étant accessible, argent, transfert potentiel ou pas, et aussi genre sportivement, il y a une valeur intéressante. Martial, ces noms-là. Et puis, attends, je finis, excuse-moi. Et puis, comment il s'appelle? Lacazette, il va attirer genre 30 Français du plateau, là, puis c'est tout. C'est ça la vérité. Ces noms-là, Lacazette et Martial, ça correspond un peu. Tu te souviens de mon plan que j'avais fait les 3 carreaux de sable? Oui. Martial, il rentre dans le deuxième joueur du carré de sable propriétaire. Tu vas chercher Lukaku, puis tu rajoutes Martial ou Lacazette. Ouais. C'est comme ça complète, mais ça ne peut pas être ton premier, je pense. Je suis d'accord. Cherki, Ryan Cherki. Cherki, ça serait pas genre, c'est un peu comme Galaxy qui est allé chercher Puig. Non, mais Cherki, ouais. Cherki, c'est plus Cherki. Les gens, il y a 21 ans, là. Ouais, il viendra pas, on oublie. Hey, il y a un nom. Il y a un nom que j'avais. Quand on a raccroché cette semaine, il y a un nom qui m'est revenu, puis j'ai fait c'est-tu vraiment réaliste? Mais en même temps, Drogba, je pensais pas que c'était réaliste. Donc, peut-être que c'est réaliste. Dans la situation, tu sais, si on prend son historique récente et ce qui pourrait arriver à court et moyen terme, je fais peut-être. Benzema. Ah, ouais. Il a encore Benzema, OK. Here I come. Here I come. C'est le premier point. On est Sofiane et Nilton Saputo. Saputo puis Karim Benzema. Est-ce que c'est complètement impossible? Je veux juste savoir, est-ce qu'on est dans le champ Montréal, 6 millions par année? Est-ce que ça te tente? Je pense que oui. Là. C'est-tu le 6 millions ou c'est genre MLS Montréal qui n'intéresse pas? Non, c'est lui, est-ce qu'il veut ou pas, là? Donc, c'est peut-être pas ça. Peut-être. C'est le premier qu'on essaye? Ouais. Hey, imagine. Karim Benzema, annoncé avec le chandail Impact de Montréal. Il arrive à Dorval. C'est fini, hein? Tous les podcasts du monde renaissent, right? Tout le monde revient là. On est de retour. On est là pour on est là pour l'engagement. Bonjour. Puis il y aura des versions hebdomadaires, il y aura des versions Patreon only, il y aura tout là. On est en train de. OK. 2 autres noms aussi. Vas-y. Mais ils sont bons, les gens, vraiment. Ils sont très bons. Ces gens devraient faire des podcasts aussi. Là. Mais pas de questions, gang. Faites juste des podcasts. C'est dans la même catégorie. Et je pense que ça peut être intéressant aussi.
Angel Di Maria. Oui. Et quand on dit Di Maria, il y a un autre qui est dans la même catégorie. Paolo? Non. Ah, lui, je l'avais pas dit. James Rodriguez. Ouais. Mais James Rodriguez, c'est genre, ça fait un bout, hein, mais est-ce qu'on l'attend là? Je pense que non. Quoique la Copa América n'était pas mauvais, hein. Pas mauvais, tu dis. C'était exact. Tu sais, l'électron libre, c'est exactement ça. La MLS, we're welcoming, come to us. Ouais, c'est vrai. Fait on commence à avoir du monde le fun. Là. On avait notre easy target, Lukaku. Toi, t'avais dit? Bernardo Silva? Ouais, Silva. Est-ce qu'il commence à descendre, Silva, quand je dis les autres noms? Benzema. On n'a pas dit non automatiquement. OK, priorité. OK. Priorité, genre, priorité 1, fantasy. On y va pour un meeting. S'il accepte le meeting, le premier meeting, c'est avec Karim Benzema. Si on reste pas sur scène, si on ne se rend pas sur vue, on est carré. On est bon. La première réunion, c'est avec Karim Benzema, obligé. S'il accepte de parler, c'est le premier. Pendant qu'on est en réunion avec Karim Benzema à Lyon ou en Arabie Saoudite, on envoie on envoie l'assistant directeur sportif parler à l'agent de Lukaku, juste pour dire hey, WhatsApp, qu'est-ce que un petit WhatsApp. Un petit WhatsApp en flamand. Hein, et après, dès que Benzema, ça continue, ça marche pas, tu envoies le big boss là pour voir Lukaku. Tu joues double jeu. En backup, tu joues double jeu. Tu dis à Lukaku, Benzema est intéressé. Tu dis à Benzema, Lukaku est intéressé. Peut-être ça va brûler Benzema. Ah, moi, c'est moi la star. Je veux pas deux stars, mais tu fais le double jeu. Et tu finis avec Bernardo Silva. On est là. Je viens de voir un Ben Yedder, ça va moins bien pour Ben Yedder, right? Ouais. Quel joueur quand même. Mais non. Ouais. Ça aurait été bon, ça. J'ai pas trop suivi c'est quoi qui s'est passé. Je vais lire plus tard. Moi aussi. Je sais pas si c'est quel type de. En tout cas, j'irai pas plus loin ne sachant pas ce qu'il a fait. On a aucune idée de quoi on parle, comme d'habitude. Exact. C'est comme c'est terrible ce qu'il a fait. J'ai aucune idée. Donc. On a un plan. Lukaku, Benzema. Et après, on y va sur les. Peut-être Bernardo Silva. Puis... Dans les 18 prochains mois. Imagine si ça arrive. T'imagines? Mais, OK, est-ce que aux journalistes là qui nous observent et qu'on respecte la classe sociale des vrais journalistes, est-ce que les gens devraient demander aux vrais journalistes, est-ce que les gens devraient demander aux vrais journalistes de métier de ne rien fuiter sur le retour éventuel peut-être du nom de l'Impact de Montréal? Pour l'amour. Non, tu fuites rien. Tu fuites rien comme ça, c'est oui, je me surprise maximale, l'effet de surprise, l'amour, ou peut-être des fuites pourraient augmenter en crescendo l'excitation et l'appréhension positive envers. Okay, on va finir là-dessus. OK? Here we go. On va finir là-dessus. Tu reçois cette info-là, comme quoi le nom revient. Tu fais quoi? Après m'avoir appelé. J'appelle Gabriel Gervais tout de suite. Puis on se parle. On négocie. On négocie! C'est quoi? On se dit. Qu'est-ce que... Non, là, ça on dirait du chantage maintenant. Non, mais non, on négocie. Non. J'appelle les grands... J'appelle Lucas. J'appelle un défi Saputo. T'as les numéros de téléphone de tout le monde, toi? Instagram DM, là. Unread pendant 2 ans. Mais on contacte les grands du club pour dire nous, on s'en fout du liquide, ça ne nous intéresse pas. Mais on veut, après que vous donnez l'entrevue à la presse, à RDS et à votre club, on va être le troisième entrevue 1v1 avec Lukaku, 1h30 de temps. Et avec le VP marketing qui a décidé de défaire le rebrand. C'est bien ou pas bien? Je sais pas. Ok, vas-y, ton tour. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu m'envoies un DM. Sofiane, il faut que je t'appelle. Je dis, si je suis sûr à 100%, c'est tough de savoir à 100%. À 100%, c'est sûr, je le dis. Mais tu le dis, ça va te donner quoi? 500 000 d'engagement sur Twitter? Des interventions sur BPM Sport en direct, mais ensuite quoi?
À part ton Ça ego. donne- Est-ce que tu as un objectif commercial avec ça? Non. Sérieusement, Non, c'est non, pour je- de... je- je Non, mais pose je des vais te questions, répondre. je pose des- je Ouais, pose des tu sais, questions, vraie là. question. Vrai. Je suis un vrai, Si moi. j'avais cette information-là, Oui. que le club va revenir, tu sais, le Magic, là, le scénario parfait Disney. Le club revient sur sa parole avec ce nom-là, puis que je suis sûr à 100%, je le dis, parce que ça va créer un vibe positif dans la communauté. Ça tue toutes les petites cochonneries qui existent présentement. Ça tue Ouais. définitivement Oui. le discours. Oui. Je m'en fous complètement si 5 minutes après, tout le monde le dit, tu sais, je veux casser ce discours qui est basé uniquement sur de l'amertume. Oui. Je suis d'accord. Si je suis pas sûr, des fois, il y a des façons d'écrire des tweets, man. Hein? Les tweets subliminaux de Nilton depuis 2015, c'est quelque chose. Genre, des tweets subliminaux. Intéressant. Bah, c'est pas pire comme show pour. En dessous d'une heure, mais si tu veux finir, qu'est-ce que tu regardes en ce moment sur Netflix, Crave, Prime? J'ai écouté un YouTube. documentaire sur les Cowboys sur Wyatt Earp. Les Earps? White Earp, ah, ok. Je savais pas que c'était encore populaire. Ok. C'est probablement pas populaire, mais j'ai écouté ça. Très intéressant. Très intéressant. Hein? Mais c'est pas White Earp, c'est pas le premier. Comment s'appelle la compagnie qui a été créée là? Oh, mais non, mais il parlait entre autres de l'implication de JP Morgan. Puis, Oui. Oui, JP Morgan, intéressant. le banquier, mais ils n'avaient pas créé une. C'est eux qui ont créé les premiers policiers, non? Les cowboys policiers, les shérifs, non, il y avait quelque chose. Mais il y a quelque chose, mais je ne sais pas si on crée. En tout cas, ça. Je Et confonds j'ai peut-être- commencé. Je confonds peut-être avec les Pinkerman. Peut-être. J'ai commencé une série sur le vol des signaux de Michigan au NCAA football. Je savais même pas que c'était quelque chose. Écoute, j'ai complètement passé à côté de cette histoire-là. C'est un jeune qui avait, qui avait réussi à tout décoder les signaux sur les lignes d'à côté, tout ça. Puis moi, à chaque fois que j'écoute ça, je fais c'est peut-être notre culture foot. Hein? En quoi c'est mal? Ouais. Tu sais, ils mettent 8 gars qui font des signaux complètement. Lui, il a commencé à comprendre les patterns, puis il dit OK, à chaque fois, je suis capable de savoir c'est une course à droite, passe à gauche, tout ça. Puis là, gros scandale. Puis moi, à chaque fois, je suis comme c'est pas tricher, il est juste intelligent. Non, ça, c'est intelligent. Ce qu'ont fait les Houston Astros, ça, c'est de la triche pure et dure, là. À utiliser des caméras. Non, ça, c'est de la triche par rapport à leurs compères qui, eux, peut-être n'ont pas fait la même chose, puis ils se disent, mais nous, c'est une règle non écrite, on ne peut pas mettre des caméras et zoomer dessus. Non, ça n'a pas été. Personne n'a été attrapé pendant genre 100 ans. Moi, j'adore ça. On attendait les coups dans les poubelles. Bon, c'est une balle rapide qui s'en vient. C'est quelque chose. Smart, man. Mais le gars de Michigan, c'est public, ils sont là. Et lui, là, en fait, il a des. J'ai pas terminé la série, là. J'ai écouté peut-être. Non, mais c'est un documentaire de presque 2 heures. Puis il décrypte comme l'équipe britannique là, de mathématiciens qui ont décrypté la machine Enigma durant la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, ils l'ont décrypté pour pouvoir hacker les communications des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui, il a fait un travail de décryptage. Top. Moi, rien de spécial. Moi, je suis sur Lord of the Rings, la série Rings of Power, qui est basée sur l'univers Lord of the Rings. Je suis aussi dans 2 épisodes de 4 là. Je suis revenu dedans pour que je puisse rattraper un peu le retard. Puis je suis juste sur ça en ce moment. Depuis une semaine, j'aurai juste 1 ou 2 épisodes là, quand ça sort. Rien de spécial pour en plus toutes mes péripéties sur YouTube. Hein. Ah ouais. Mais disons que Twitter m'a un peu occupé ces derniers jours. Moi? Un petit peu. Oui, NASA. Regarde les DM. Nilton, embarque dans la conversation. Encore, hein? Je suis seul, Nilton, je suis seul. Qu'est-ce que tu fais? Là? Ouais, mais là, je viens de faire 45 minutes là-dessus. Là. C'est parfait. Bon, c'était le fun, tout le monde. Ah oui, il y a un match en fin de semaine. Ciao! Ah oui, mais un match à 9 points. Bonne chance. Non, sérieusement, les matchs, là, il y a assez de contenu. Là. Allez voir le match. Hein. Hey, God never sleeps. Ciao. Ciao.